Bonjour, je m'appelle Patrick Régamet, je suis un passionné de vin depuis 35 ans et avec trois amis on a décidé de monter un domaine en 2008 qui s'appelle Histoire d'Enfer en rachetant des vignes en Valais. Et ça s'appelle Histoire d'Enfer parce que c'était pas facile à faire, donc Enfer E-N-F-E-R parce que je suis un Vaudois d'origine et bien que je sois né en Valais, je ne suis pas tout à fait un Valaisan, je le deviens d'adoption désormais. Et puis d'en faire FAIRE parce que ça faisait 35 ans que j'en faisais pour les autres et puis j'avais envie d'en faire FAIRE pour nous. Donc on a commencé à faire du vin avec nos propres raisins en 2008 et il y a eu plusieurs étapes. En 2011 est arrivé Benoît Paris, un vigneron bourguignon qui a fait du vin qui a fait le vin en 2012, 2013, 2014 et 2015. Puis est arrivé Alexandre Plassat en 2016 qui a correspondu au fait qu'on voulait passer en bio dans le domaine et supprimer tous les produits chimiques de synthèse et tous les désherbants, ce que l'on a fait à partir de 2016. Nous ne sommes pas encore labellisés parce qu'en réalité, je pense qu'il faut plus de temps pour supprimer les produits, en particulier le Roundup des sols. Et ensuite, Alexandre Plassat nous a quittés et a été remplacé par un de ses amis, Elio Moreno, qui est à moitié napolitain, à moitié français, et qui actuellement fait des vins avec encore une touche de sensibilité probablement en plus. Et surtout, on est passé complètement en levure indigène, ce qui permet d'avoir un supplément de pulpe, un supplément de jus et une complexité aromatique probablement supérieure. Et puis donc pour 2020, une nouvelle étape a été franchie puisque James et Alexandre ont décidé de se retirer du domaine et Éric Joly a fait son apparition et avec des ambitions nouvelles pour nous, à savoir on va essayer de construire une nouvelle cave pour avoir de la place, pour pouvoir exprimer encore plus ce que l'on souhaite faire et puis essayer de s'agrandir, racheter des terres de manière à ne pas augmenter la production de chaque vigne puisqu'on ne veut pas augmenter les rendements pour pouvoir continuer dans nos très faibles rendements de 3, 4, 500 grammes maximum au mètre pour favoriser la qualité, parce que finalement les gens sont sensibles à ce qu'il y a dans la bouteille, au fait qu'on fait des vins avec peu de soufre, il n'y a pas de soufre en vendange chez nous, le premier soufre est mis après les fermentations malolactiques et on essaye d'avoir sur les rouges des totales entre 40 et 50 mg de SO2 et sur les blancs entre 50 et 70 mg, de manière à ce que les vins puissent être sains, ne donnent pas mal à la tête, car comme vous le savez, trop de soufre, ça donne la gueule de bois, puisque c'est un vasodilatateur cérébral. Tout comme pas de soufre du tout, d'ailleurs, si on veut faire des vins nature, c'est compliqué, parce que pas de soufre du tout, ça ne tue pas les bactéries malolactiques, qui, elles, peuvent transformer une protéine du vin qui s'appelle l'histidine en histamine, et l'histamine, c'est le médiateur de l'urticaire, de l'allergie, et aussi du mal à la tête. Et donc, c'est comme dans tout, les deux extrêmes ne sont pas toujours très bons, et c'est souvent la voie du milieu qui est la plus sage et la plus raisonnable. Concernant les vinifications, bien évidemment, on privilégie le raisin entier non égrappé parce qu'on pense que ça donne un goût plus complexe, plus raffiné, plus subtil, plus fin. Alors évidemment, c'est compliqué à faire parce qu'il faut vendanger des raisins absolument parfaits. Donc on trie à la vigne et on ramasse dans les caissettes jaunes les raisins parfaits, et puis on met dans les caissettes oranges les raisins dans lesquels on enlève un grain qui pourrait être abîmé. Et ce grain abîmé pourrait dire qu'à l'intérieur de la rafle, il y a de la pourriture. Et donc à ce moment-là, on passe à la table de tri et on fait une partie des vins égrappés. Mais c'est assez rare puisque depuis le millésime 2016 et surtout 17, 18, 19 et 20, on n'a quasiment plus utilisé la table de tri et on n'a quasiment plus fait autre chose que du raisin entier non égrappé pour les rouges. Pour les blancs, on favorise le pressurage direct. Ensuite, on débourbe au froid. On essaye d'éviter tout enzymage et la fermentation des blancs, les mous se fermentent en barrique. On privilégie les grands contenants de manière à diminuer l'emprise du bois. De plus en plus, les barriques sont en 600 litres. Il reste évidemment encore quelques 228 parce que si on a 1000 litres, on est bien obligé d'avoir une 600 et deux barriques. Mais voilà, et le bois est 100% du Taranceau puisque j'ai la chance de participer au conseil scientifique de Taranceau et donc d'avoir une assez bonne connaissance du bois, et ce qui nous permet aussi de bien marier certains types de cépages avec certains types de bois et surtout de provenance de bois un peu différentes, de manière à toujours privilégier la fraîcheur, la minéralité et l'équilibre du vin sans qu'il y ait trop de bois. Alors, le bois ça plaît, c'est vanillé,
mais je pense que le raisin c'est avant tout un fruit et il faut favoriser le fruit et sa complexité au vieillissement et éviter aussi les arômes animaux. Moi j'aime pas tellement ce qui est animal, un vin ça doit pas être animal, ça doit pas sentir le ventre de lièvre ou le crottin de cheval, qui sont quand même des arômes déviants qui n'ont pas grand chose à faire dans le vin. Donc ce qu'il faut faire c'est, dans la mesure du possible, vraiment des tout petits rendements, une qualité de raisin fantastique, et ça s'obtient à la vigne, de manière à ce que à la cave, on n'ait quasiment pas de soufre à utiliser, puisque les raisins ne vont pas en consommer, puisque finalement, ils sont complètement sains. Et donc, n'ont pas besoin, c'est comme un humain qui se réveille tous les matins en bonne santé, il n'a pas besoin de prendre un antibiotique tous les jours pour se désinfecter, puisqu'il est naturellement équilibré et sain. Moi, je pense que la nature a prévu de la même façon la chose, et les raisins, quand ils sont de qualité, n'ont pas besoin d'avoir d'artifice. Et donc, on ne met aucun intrant dans le vin à part un peu de SO2. Voilà, je vous présente, j'ai l'honneur de vous présenter la remarquable équipe d'Histoire d'Enfer, avec Elio Moreno, qui est notre responsable du domaine, qui est là depuis désormais 2019. 18. Fin 18 en réalité, en novembre 18. Ouais. Et qui a donc mis en bouteille les 18, fait les 19 et les 20 qui sont en train de se faire. Et nous avons une nouvelle acquisition qui est Dylan, qui va s'occuper du marketing, de la communication, des relations avec les restaurants. Et puis nous avons un couple qui permet de ne pas respecter la distance sociale entre Vera et Joao. Vera et Joao qui sont arrivés en mai 2012, sont actuellement les plus anciens au domaine, qui travaillent à la vigne toute l'année et qui s'occupent essentiellement de fournir des raisins de haute qualité, ce qui nous permet de faire des beaux vins, parce que pour faire des grands vins, il faut des grands raisins avant tout. Voilà, et toute cette équipe travaille sans produits chimiques de synthèse, dans la bonne humeur, sans désherbant, et tout se passe bien. Et je les remercie beaucoup de tout le travail qu'ils font au quotidien.